Bon, ben salut les petits. Donc départ pour New York pour un trip de pêche avec un esclopé. Ça va, Gina? Il y a le quota cotoraire à respecter. Quota cotoraire. Tu m'as affiché pas, raconte-moi qu'est-ce que c'est que tu m'as affiché. Les 6 basses, c'est ça? Allez, bon courage mon petit. Alors, petit transit à Charles de Gaulle. Hein, heureusement, il a son porteur de béquilles attitré, hein, voilà, et de sac à dos, hein, parce que, il faut qu'on raconte quand même. Notre Gilos, il a rien trouvé de mieux. 2 mois avant de partir aux États-Unis avec nous pour pêcher, c'est pas la peine de trépigner, hein, de se péter le tendon d'Achille. Hein, oui, Gilos, dis-nous un petit mot pour la caméra. Tu sais que t'as l'air d'un con là. Tu le sais. Allez. Tu comprends quelque chose au GPS? Tu vas où? Tu vas où? Regardez le Gilos, le prince de Bel Air. Alors on s'est loué un Dodge, un énorme Dodge, parce qu'après tout, à y être aux États-Unis, autant faire ça bien quoi. Hein. Ça, voilà. Ça. Et on a même le GPS qui nous parle anglais, qu'on comprend rien à ce qu'il dit, mais tout va bien, voilà. C'est bon, c'est vert. Et okay. C'est parti, direction the trip super green. Charleston. Go to Charleston. Bon voilà, ça fait 10 minutes qu'on est aux États-Unis qu'on roule, et en fait on est déjà planté dans les bouchons des States. Ça... It's full, it's over full, it's motherfucker. Oh my god, it's impossible. I like you, pussy. Ça va, mon Gilos? Ouais, on a bien fait de prendre une voiture très puissante, hein, à la vitesse où on roule, c'est bon. Oh l'angoisse totale, regardez ça. On est planté déjà direct dans les embouteillages américains. Mais voilà, on est aux États-Unis pour aller pêcher les striped bass. Yes, it's cool, it's wonderful, it's amazing. Oh my god, it's amazing. My umbrella is in the car. N'importe quoi. Il taré complet tapé. Le président des États-Unis en direct. Monsieur, salut les petits. Monsieur le président. Monsieur le président. Sécurité, ok, tout est opérationnel, c'est bon, nous pouvons y aller. Les 6 basses sont là. Les 6 basses sont là. Complètement taré. Allez, premier jour de pêche. Allez, on y va. Salut les petits. Alors un petit déjeuner à l'américaine. Hein? American breakfast. American breakfast. American breakfast. Ouais. Alors café, thé et puis des croissants, on verra bien, très américain, mais voilà. Hein, on est prêt? On est bien. Hein, on est bien. Très bien. On fait bien, je sais pas, mais on verra bien. Hein. Monsieur. Et c'est parti à l'américaine. Ça c'est pro quand même, hein? Hein? C'est ça. Là, ça c'est professionnel. On sent le pro, tu vois. 300 jours derrière, bateau prévu pour ça. Et on démarre dans l'étang de Leucate en fait, les gars. Et son suite, il est génial, hein. Je veux le même, hein. Une apnée, un poisson. C'est ce qu'il dit, hein. Ouais. C'est ça. Bravo, Gilos. Impeccable. T'es pas tranquille quand même, hein. On démarre les premières apnées sur un fond de sable avec de grosses pierres. Et là, notre surprise est de découvrir partout des raies de toutes sortes, par dizaines et par dizaines. Il y en a partout, partout, partout. Et dire qu'elles sont en voie de disparition en France. Mais le chalutage, ici, aux États-Unis, est interdit. Ils sont plus malins que nous. Après 1 heure de recherche, enfin les premiers 6 basses. Ils arrivent comme des loups,
un peu fuyant, un tir à la volée. C'est pas facile et le combat démarre. Je le maîtrise assez rapidement. C'est le premier. C'est déjà un poisson qui fait entre 9 et 10 kilos. Qui se bat bien, qui arrive à me couler. Mais en fait, on se rendra vite compte que c'est un petit poisson. N'empêche que la joie est immense quand on leur rencontre pour la première fois ce prédateur. Et je laisse éclater ma joie. Eh bien, à ceux qui croient que c'est facile, hein, eh ben, je veux dire que c'est pas si facile que ça. Mais alors, c'est un bon poisson, hein. Franchement, ouais. Bon, alors c'est pas un très gros, c'est le premier, mais voilà, je suis content. C'est pas facile, mais ils sont là. Nice. It's nice? Nice. Congratulations, you got your first bass though. Now bigger. No bigger. More big. No, no. No, Go out. no, but this is not big. This is a nice fish. But make it big, big. Ok. Bon, mais ça, c'est un petit. Hein, c'est ça qu'il a dit. C'est ça. Hein. C'est un petit, donc là, il faut tirer plus gros. Bon, c'est le premier. Hein. Écoute, je suis descendu. Je les avais là-dessous. Je suis posé, ils sont tous arrivés. Il a donné un coup de queue, je l'ai tiré à la volée. Bon, c'était amusant. C'était bien amusant. Et il dit que c'est un petit. Donc, il faudra être vigilant de tirer plus gros. Je vais vous expliquer pourquoi ils arrivent à cette période de juillet à octobre à peu près. C'est qu'en fait, c'est l'arrivée aussi de bancs immenses de sparidés, un peu ressemblant à nos sars, mais plus proches du pagre. Ils sont là en quantité colossale. Ils arrivent par bancs énormes. Et en fait, c'est l'une des nourritures principales du sea bass. On en a retrouvé dans les entrailles des grosses quantités. Ils sont presque plus rassurés auprès de nous qu'auprès des sea bass. Sylvain descend. Il se pose. C'est sa première apnée. Il cherche un point d'appui. Ça y est, il l'a trouvé. Le sea bass arrive quasiment instantanément. Et c'est le tir. Et le démarrage pour un beau combat. Mais le poisson est très bien tiré. Il tourne sur lui-même. On sent que l'impact a été violent. Il n'aura aucune difficulté à le maîtriser. Il le remonte tout doucement, tranquillement. J'arrive à côté de lui pour surveiller son combat. Je vois que tout se passe bien. Mais on sent que le poisson n'est pas complètement fini et il commence à se battre. Il faut le prendre par les yeux pour l'immobiliser, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il est épuisé par le combat et par l'adrénaline qui est montée. Voilà, ouais. On me soulève et aller un peu. Ouais. Et il va te dire qu'il est trop petit, hein. Le premier de Sylvain. J'avais dit qu'il fallait qu'il descende en premier. Allez. Ouais, nice, ouais. Et voilà Sylvain, ton premier combat. Ouais, mais il en laisse pas de chance, hein. Magnifique. Magnifique Sylvain. Donc en fait, nous naviguons énormément à très grande vitesse, passant de sec en sec à la recherche des bancs. C'est la force
vraiment de ce guide. Il maîtrise parfaitement sa zone. Il a un gros bateau prévu à cet effet, avec une plateforme arrière. Et on navigue à très grande vitesse, en toute sécurité, prêt à sauter à l'eau au moindre moment quand il nous dit que les bancs sont là. C'est une pêche différente de ce que l'on a l'habitude de voir. Il faut être prêt et dès que coupe le moteur, on doit en 2 ou 3 inspirations maximum être prêt à se jeter à l'eau pour pouvoir descendre. Voilà, on a sauté, il nous a informé que le poisson est là, il a repéré le banc sur son sondeur. C'est pas évident de se ventiler en 2 ou 3 inspirations, c'est très difficile, c'est quelque chose que personnellement j'avais pas l'habitude. Et voilà, on va attaquer la descente, c'est parti. Je décide de suivre Sylvain dans son apnée. Il arrive au fond. Et au fond, on est attiré de suite par un requin qui part. Ce sont des émissoles, des petits requins qui sont pas très dangereux et qui ne comportent pas de danger. Une raie est là aussi devant Sylvain, de nouveau encore, vous la voyez. Et là, les sibasses arrivent. Je le montre du doigt à Sylvain, qui le tire. Je me dirige vers le poisson pour voir comment il est pris. Et là, c'est la surprise. Regardez bien ces images. Le banc entier m'arrive dessus comme une fusée. Il y a énormément de gros poissons. Et je me rends compte qu'en fait, pour l'instant, nous n'avons rien vu. C'est spectaculaire. Oh, cette image. Cette image. Cette espèce de requin qu'il y avait, c'était quoi? Il y avait un requin. Oh là là, cette image. C'est un bordel qui me tire au bout de la ligne, là, c'est normal. Et il y en avait des plus gros, hein. T'as pas tiré le plus gros. Ah ouais? Quand tout le banc est arrivé après, tu verras, il y avait encore beaucoup plus gros. Je sais, on était au milieu, t'inquiète pas, on était au milieu. Les bandes sparidées. David Hoffman m'informe que les gros poissons sont souvent tirés à la coulée car ils ont tendance à partir et à ne pas revenir. On se rendra compte après que c'est pas le cas et que certaines techniques méditerranéennes sont plus performantes. En attendant, en descendant, un gros poisson apparaît et je n'hésite pas, je le tire au milieu du banc. Vous verrez les autres techniques et je vous les expliquerai dans les prochaines vidéos. On remonte à la surface. Le poisson est gros, donc le combat est compliqué. Et en plus, le tir à la coulée ne m'a pas permis de vraiment bien frapper le poisson, de ne pas l'assommer. Ce qui fait qu'il a toute sa force. J'ai coupé un peu la vidéo, mais cela dure environ 7 à 8 minutes de combat avant d'arriver à apercevoir le poisson. Faire attention au sens où il tourne pour ne pas s'en mêler. Être toujours vigilant à tout. Bien regarder autour de soi et pas que le poisson. Bon allez, il remonte. Il est bien tiré. La pointe détachable a fait son effet. Décidément, ces points détachables, c'est vraiment bien. Et de suite, essayer de prendre le poisson par les yeux. Il se laisse pas faire, bien sûr. Ou par les ouïes. Et quand vraiment c'est la galère, eh bien on le colle contre soi. Moi, je crois qu'il est gros. Oh, j'arrive pas à le soulever. Oh, celui-là il est beau. Celui-là il est gros. Wouh, eh, tirez à la coulée comme il m'a dit, hein.
Yes, that is a good fish. Oh. Ah. Celui-là il est gros, non? It's good? That's what we want. Ok. Tu crois pas que t'allais me battre comme ça, toi? Eh mon coco, tu crois pas que t'allais me battre comme ça, toi? J'étais venu pour ça, hein. J'étais venu pour ça. Je l'ai fait. Hey. Celui-là il est gros. Ah. Je l'ai fait. Le big one, je l'ai fait. C'est pas si facile que ça les petits, hein. Mais je l'ai fait. Yeah. Gillos, pour l'instant, vu son handicap, ne descend qu'avec une palme. Nous sommes bien sûr avec lui en totale sécurité. C'est pas facile pour lui et il a peur de gâcher son séjour. Mais vous verrez, dans la deuxième journée, il arrivera bien à tirer son épingle du jeu. C'est pas facile de descendre avec une palme quand on connaît pas la zone, on connaît pas le poisson. C'est très stressant, mais il s'en sort bien. Sur des fonds de 6-7 mètres, sans problème. Ouais. T'es en train de prendre confiance. C'est ça. On est les deux à 1 mm de toi, frère, te sauter dessus. Je te jure, je te filmais, j'étais dans tes pattes, frère, accroché. Il était de l'autre côté, il me touche, on était là, frère, te sauter dessus. Mais là, il faut que tu arrives à te poser. Tu as vu que là, tu es arrivé au fond, donc rien ne t'empêche maintenant de te poser, tu seras plus à l'aise. Et on est là, mais je te jure, on te colle, mais comme des aimants. Ok? Je descends avec Gillos, je les appelle, de bruit de gorge. Je sais qu'ils vont arriver. Malheureusement, ce sont des petits, mais ils tirent. Je fonce sur le poisson pour l'aider, pour pas que le poisson lui pose problème à la remontée. C'est un poisson de 4 kg. C'est pas un gros poisson, mais voilà, il sera bon à manger ce soir. Et Gillos est heureux, malgré son handicap. Mais ouais, t'as la fait. Qu'est-ce que c'est beau ce retour. Regardez ça. Eh mon Gillos, c'est pas beau ce retour. C'est magnifique, hein. Regarde comme c'est beau. C'est super beau, Charleston. Magnifique. Et puis en plus, je sais pas vous, hein, mais il y a des choses à l'intérieur qui sont quand même assez sympas. Hello. Oh my god. Ça va mon petit Sylvain? Eh ben non. Mais bon, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Oh non. On dit que c'est simple, mais non, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est très compliqué. Heureusement que David est un super guide qui a des points extraordinaires. Vraiment, si vous voulez venir pêcher le sea bass striped, franchement, c'est avec David Hoffman qu'il faut le faire. À Charleston. Je lève les filets, enfin, je lève le steak. Oh, le morceau de barbac. On va s'enfiler un morceau de barbac, je vous raconte pas. Hein. Oh là là. Il a un couteau, il coupe du feu de Dieu. Hein. Mon pauvre poisson. Messieurs, devinez ce qu'on mange ce soir. Oh là là. Oh là là, ce steak. Oh ce steak. Oh là là. Et ça. Waouh. Like a dinosaur. Le repas du soir.